La question, est-ce que c'est quoi la question, mamie? Excuse-moi. Oui, oui. Mhm. Oui, on peut. Oui, oui, On peut le faire. on peut le On faire. peut faire le jeune expert. Le jeune expert, si je ne me trompe pas, est réalisable dans tous les liquides biologiques sauf le sang. Si je me trompe, vous me le dites, hein, mais ce que j'avais retenu, c'est tous les liquides biologiques, on peut faire le gène expert sauf le sang. Donc, effectivement, c'est participer au diagnostic de la tuberculose urogénitale. C'est bon, docteur Mamine? C'est Lamine ou Mamine? Mamie. Hein? Ah, ça c'est pas sénégalais. Hein? Si c'est sénégalais, on aurait dit mettre un L là-bas, quoi. Euh, D'accord. Bon, de toute façon, je pense que le cours est bien fait. Globalement, je n'ai pas de remarques, moi. Je pense qu'il est bien fait. Sauf qu'au niveau du traitement, comme vous avez vu, c'est comme ce que j'ai dit en ce qui concerne la protéinurie. Vous essayez de traiter toutes les étiologies au niveau du diagnostic, voilà, là, vous voyez la liste de tout ça, c'est pas possible. Si vous devez lister les moyens de traitement des infections bactériennes spécifiques, non spécifiques, la bilharziose, les antituberculeux, le traitement au cours du SHU, le lupus, les traitements chirurgicaux, c'est pas possible. Le néphroblastome, c'est pas possible de lister toutes ces étiologies-là. C'est pourquoi à chaque fois que vous faites une étiologie, vous traitez l'étiologie sans parler, sans traiter l'hématurie. Après, globalement, vous venez au chapitre de traitement, vous traitez le symptôme. Il faut simplement, pour chaque étiologie, dire comment est l'hématurie. Par exemple, comment est l'hématurie au cours de la bilharziose. Après avoir fini, vous dites que la bilharziose elle-même, elle se traite par ça, au chapitre de diagnostic étiologique. Vous dites que l'hématurie au cours de la bilharziose, le traitement de l'hématurie au cours de la bilharziose répond au même principe que le traitement de l'hématurie au cours des autres pathologies. Nous allons aborder ce chapitre de traitement dans le traitement. Est-ce que vous voyez, dans le chapitre réservé au traitement de l'hématurie? Ou bien vous n'ouvrez même pas un chapitre de traitement proprement dit de l'hématurie, mais vous traitez l'hématurie après chaque étiologie. Par exemple, dire que pour la bilharziose, l'hématurie est là, etc. C'est simplement en cas d'intolérance qu'on doit faire ça, etc., etc. Mais le traitement reste celui de la bilharziose elle-même, etc. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique à faire pour l'hématurie. En ce moment, il faut parler, si vous optez d'occulter le chapitre traitement, il faut que pour chaque étiologie que vous évoquez, vous dites quelque chose aussi bien pour le traitement de l'hématurie que pour le traitement de l'étiologie elle-même. Est-ce que vous avez compris un peu? Oui, oui. Voilà. Mais je pense que c'est un cours qui est correct. Revenez au diagnostic positif. Voilà, hématurie macroscopique, circonstance de découverte. Descendez. Voilà, descendez. Encore. Encore. Voilà, donc vous avez bien décrit le sédiment, ça c'est important. La méthode de recueil, semi-quantitative. Est-ce que vous avez décrit la méthode de recueil? Comment on fait pour recueillir les urines?
Oui, ça c'est un échantillon, d'accord, descendez. C'est un échantillon qui est envoyé au laboratoire, 10 millilitres. 10 millilitres d'urine envoyé au laboratoire et le laboratoire va se charger de faire une centrifugation et après de prélever le kilo et de l'analyser. Bon, ça c'est bon. Descendez. Voilà le compte d'Addis, très bien, très bien. Et donc vous voyez que ici, pour le diagnostic diagnostic positif de l'hématurie, on est allé directement au diagnostic positif de l'hématurie. On n'a pas fait 1000 chemins, on n'a pas discuté des étiologies, etc. C'est simplement, diagnostic positif de l'hématurie, c'est affirmer que la couleur rouge qui se trouve dans les urines est bien constituée par les globules rouges. Ou bien même si c'est une hématurie microscopique, l'essentiel, c'est de diagnostiquer la présence d'hématie dans les urines. Là, vous n'avez même pas besoin de faire le CBU en tant que tel à la recherche de bactéries. Vous avez besoin simplement d'éléments spécifiques permettant de dire que ça, qu'il y a du sang dans les urines. C'est ça l'hématurie. Mais je pense que c'est très bien fait. Il n'y a pas de problème pour ce cours-là, sauf si vous avez des remarques particulières. Mais à mon niveau, je pense qu'on peut valider ce cours-là. Et voilà, les étiologies, c'est que vous avez déroulé le cours en moins de 30 minutes. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des silences, quoi? C'est vrai que vous avez listé les étiologies, mais est-ce que ce n'est pas aller trop vite? Par exemple, ici, hein, si je vois la diapo qui est en face sur les tumeurs, la diapo sur les tumeurs. Voilà, par exemple, ici, est-ce qu'on ne pouvait pas dire mieux que ça? C'est trop récapitulatif. Est-ce qu'on ne pouvait pas dire mieux que ça? Le néphroblastome aura rarement hématurie. Vous voyez, c'est pourquoi le cours était un peu rapide, quoi. Mais je pense qu'on peut dire quelques mots sur l'abdomyosarcome, les circonstances de découverte, l'hématurie, comment l'hématurie évolue. Est-ce qu'il y a eu des rapports de cas? Par exemple, hein, parfois vous ne faites pas appel à ça, mais les rapports de cas, parce que la recherche aussi biomédicale, ceux qui font la recherche biomédicale et qui publient des articles, c'est pour partager leur expérience avec vous et avec nous. Donc, si par exemple, vous devez faire un cours sur l'hématurie, vous tombez sur des étiologies, une étiologie qui s'appelle néphroblastome, vous allez sur le net, vous tapez néphroblastome hématurie, vous allez avoir des articles. Il se peut qu'un auteur ait bien travaillé sur l'hématurie au cours du néphroblastome. Donc, ici, dans ce cours-là, par exemple, vous auriez eu l'occasion de dire, je vous rapporte le travail d'un pédiatre dans un service qui s'était amusé à rechercher l'hématurie au cours du néphroblastome. Voilà ce qu'il avait trouvé comme résultat, etc. C'est enrichissant. D'accord. Voilà. Mais pas obligatoirement parce que vous ne pourrez pas faire ça pour toutes les étiologies. Mais au moins, amusez-vous à prendre 2 ou 3 étiologies et à faire appel à la littérature, sans déborder. Parce que aussi, il faut éviter de déborder pour donner des choses inutiles. C'est simplement quelle est la proportion d'hématurie au cours de ces néphroblastome. Est-ce qu'il y a eu des explications physiopathologiques et est-ce qu'il y a eu un traitement spécifique? Mais ne parlez pas du néphroblastome lui-même. Ce n'est pas le néphroblastome qui nous intéresse. C'est l'association hématurie-néphroblastome. Voilà. Mais je pense que c'est un cours qui est correct, qui est simple. Vous pouvez l'adopter. Contrairement au premier cours où il faut faire quelques nettoyages, hein, comme je l'ai dit, essayez de ranger le premier cours, essayez de ranger les étiologies. Vous voyez par exemple ici, les étiologies sont bien rangées. Timidity, je ne sais pas. Alors que, voilà, timidity. Alors que là, pour la protéinurie, vous n'avez pas rangé comme ça, vous avez un peu de façon pêle-mêle. Donc, essayez de dire, par exemple, les maladies rénales aiguës responsables de protéinurie et essayez